Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose de réaliser ce chausson. Il se tricote au point mousse, il est donc accessible aux débutantes et grandes débutantes. Je vais vous montrer sur papier, avec petite graphique, comment réaliser ces chaussons en prenant les mesures pour qu'ils soient adaptés à votre pied. Il est composé de deux parties. La première, le chausson, et ici, la seconde, le petit nœud. Donc, je vais vous montrer sur papier comment réaliser le chausson. Donc, pour commencer, vous allez prendre les mesures de votre pied, c'est-à-dire la longueur du pied et la circonférence de votre pied. C'est-à-dire que moi, je fais une pointure 39. Donc sur mon pied, je ne vais pas vous montrer mon pied, donc je le montre sur le chausson. Je mesure ici la longueur de mon pied. Et ensuite, avec un mètre ruban, je mesure ici la circonférence de mon pied. Donc moi, je fais une longueur de 24 cm et mon tour de pied est de 25. Donc je vais réaliser deux rectangles, donc un premier pour le chausson en lui-même, donc il va le faire 24 cm normalement, 24 cm de hauteur pour 25 de largeur. Mais comme je le tricote au point mousse et que c'est un point très extensible, je vais retirer 2 cm à la hauteur. C'est-à-dire que je vais tricoter 22 cm. Je garde la largeur. Donc pour le nœud, je vais mesurer ici, quand le chausson sera terminé, je vais mesurer ici le dessus du mon pied. Donc je pars du côté droit, j'arrive au côté gauche. Je mesure et ça fera la largeur du petit nœud. Et ensuite, là, ça dépend les goûts. Vous faites un plus ou moins grand nœud. Donc là, pour la hauteur, ça, c'est selon vos goûts. Donc moi, j'ai choisi une hauteur pour mon nœud de 13 cm. Une largeur plutôt. La largeur, elle fera 13 cm et ma hauteur fera 8 cm. Je vous propose de passer à la réalisation de ce chausson. J'ai déjà fait mes rectangles. Si vous avez des difficultés ou si vous êtes grande débutante, je vous montre dans d'autres vidéos. Donc vous tapez sur la chaîne Creavetti comment monter les mailles et comment réaliser le point mousse. Je vous l'explique sur d'autres vidéos. Maintenant, j'ai réalisé mes deux rectangles, donc pour mon pied et pour le dessus pour faire le petit nœud. Donc pour ceci et le petit nœud. Donc pour faire ce chausson, j'ai utilisé des aiguilles, voilà, des aiguilles numéro 7. Vous aurez besoin bien sûr d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc moi, j'ai monté pour vous donner une idée, parce que là, ça dépend de comment vous tricotez, plus ou moins large. Donc ça, je vous conseille de réaliser un échantillon avant de commencer votre chausson, parce qu'on a toute notre façon de tricoter. Donc j'ai fait ici mon chausson. Je l'ai terminé. Je vais prendre... Donc je vais vous montrer la couture, puisque le tricot, le point endroit, normalement pour celles qui ont déjà commencé à apprendre, savent le faire. Et si vous ne savez pas, vous pouvez toujours vous référer à mes vidéos que j'ai déjà réalisées. Donc je prends un fil suffisamment long pour passer mon aiguille et je vais l'utiliser pour faire ma couture. Donc j'ai fait mon carré, je suis arrivée à la longueur que je désirais. Toutes les mailles sont sur mon aiguille,
Donc j'ai coupé le fil assez long. Je prends mon aiguille à laine. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai 2 brins de laine. Comme j'avais pas de laine qui correspondait à la grosseur de mes aiguilles, j'ai pris deux pelotes de la même laine. Après, vous pouvez prendre aussi 2 pelotes de couleurs différentes pour faire une sorte de chiné. Donc ça, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la laine. Ah bah dis donc, aujourd'hui, j'arrive pas. Donc normalement, comme là, c'est bien effiloché. Sinon, je vais prendre une aiguille avec un short. Voilà, j'y suis arrivée. Donc voilà, j'ai passé mon aiguille. Maintenant, je vais prendre avec mon aiguille, je vais passer au travers de toutes les mailles qui sont restées sur l'aiguille à tricoter. Donc je passe mon fil au travers. Donc je fais attention de ne pas faire des nœuds. Comme j'ai laissé une grande longueur de fil. Voilà. Donc je passe mon aiguille au travers de toutes mes mailles. Comme je l'ai détricoté, j'ai remis des mailles sur mon aiguille mais à l'envers, donc je les replace, c'est pas grave. Je l'avais fait un petit peu trop long. Donc je passe mon fil comme ceci. Donc je vais continuer et on se retrouve pour la prochaine étape. Donc comme vous avez peut-être pu en apercevoir pour les petites futaies, j'avais 2 fils qui restaient, donc c'est-à-dire que j'avais changé de pelote, donc j'avais en changé une sur les 2 et j'avais changé de pelote en cours de route. Donc pour rentrer mes fils, je prends, il y en a 2, j'enfile mon fil qui reste sur mon travail, je l'enfile sur une aiguille à laine et je suis le dessin du point mousse. C'est-à-dire que ici il est en haut, je passe mon aiguille au travers comme ceci, je descends, je vais en face, je remonte, comme ça je rentre mon fil dans mon travail. Donc je le fais sur un rang et comme ça va pas se voir et je n'aurai pas de nœud parce que les nœuds c'est pas très agréable en dessous du pied ou sur le côté d'ailleurs. Donc je rentre mon fil, ça ne se voit pas, donc je fais une petite longueur. Quand j'ai trouvé que ça suffit, hop, je coupe. Je fais la même chose pour l'autre. Ici, j'ai terminé d'enfiler mon fil dans toutes les mailles du tricot, ce qui fait que là, nous sommes en train de faire la pointe du chausson. Donc, je vous montre la suite. Donc, là, je vais le rentrer après, c'est pas grave. Donc, je reprends mon aiguille. Je serre bien mon travail. Donc je fais attention. Voilà, je vais vous montrer comme ceci. Voilà, je serre bien mon travail. Donc je n'hésite pas à tirer. Et je vais replanter mon aiguille de l'autre côté pour fermer. J'hésite pas à bien serrer. Je refais un petit tour pour bien serrer. Donc je fais comme j'ai 2 fils, je fais attention que les 2 soient bien tirés. Donc si vous n'aimez pas le petit trou que vous voyez ici, vous repassez comme ceci votre aiguille dans les mailles.
Donc vous passez pas dans toutes les mailles, vous faites comme ceci. Voilà, j'ai attrapé mes ciseaux. Hop. Donc je fais bien attention et comme ça je vais pouvoir resserrer le trou à l'extrémité. Vous voyez, ça se resserre. Donc je repasse, je reviens à mon point de départ. Voilà. Maintenant, je vais faire ma couture sur le dessus de mon travail. Donc là, je vais faire, j'ai mesuré de la pointe de mon pied et j'ai mesuré pour que ça soit suffisamment serré pour que le chausson tienne à mon pied. Donc je vais vous montrer de l'autre sur l'autre. Voilà. Donc j'ai fait ma couture pour que mon chausson arrive vraiment au pied, entre la jambe et le pied. Comme ça, comme c'est un point mousse qui va se relâcher un petit peu, et je pense qu'il va bien tenir. Donc j'ai utilisé un point invisible, donc on ne voit pas la couture. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le dessus du travail. Bon, s'il y a des petits défauts, le nœud va cacher un petit peu. Donc pour réaliser ce point invisible, je mets bien face à face mon travail. Donc mon rang droit et les rangs gauche. Donc là, ici et ici. Donc là, le fil passe sur mon rang droit. Je passe comme ceci au travers du rang gauche. Je passe mon fil. Donc du haut en bas. Et je tire. Je passe en face. Donc là, le premier rang. Ici, le second. Je passe de haut en bas. Sur le côté. Voilà. Je vais en face. Le rang suivant. Comme ça, les rangs vont se rassembler. Hop. Donc, je vais le faire un peu plus. Voilà. Et on commence à voir un peu. Donc, je vais en face. C'est vrai que le tricot, on peut tricoter, on peut faire de très beaux points, de très beaux dessins. Mais si la couture n'est pas jolie, c'est dommage, ça gâche tout le travail qu'on a réalisé. Donc je pense que la couture est aussi importante que la réalisation du travail en tricot. Que ce soit tricot ou crochet d'ailleurs. Donc vous voyez, les rangs commencent à se rassembler. Comme j'ai deux fils, il faut toujours que je fasse bien attention à avoir la même tension. Donc je vais en face. Voilà. Et on ne voit presque pas la différence. Donc je vais continuer pour moi mes 13 cm. Et on se retrouve pour la suite. Donc, je suis arrivée à mes 13 cm. Donc ici je vais faire un point pour bien consolider. Donc je tire sur mes deux fils, vous voyez ça, voilà. Hop. Donc je passe plusieurs fois au même endroit pour bien resserrer ici. Donc, comme j'estime que c'est terminé, je fais la même chose que quand je rentrais mes fils. Je suis mon dessin. Donc là ici je vais en bas, je vais en face pour terminer. Je redescends. Je vais de l'autre côté. Donc je prends bien toutes les mailles.
et je vais pouvoir couper mon fil. La première étape de la couture est terminée. Maintenant, nous allons passer au talon. Donc le talon, c'est tout simple. Vous allez prendre l'autre côté de votre chausson. Vous allez le mettre bord à bord et faire la couture. Comme ceci. Donc, voilà, c'est tout simple. Vous le mettez bord à bord et vous faites une couture. Vous essayez de faire une jolie couture. Donc ici, comme il est trop petit, je vais garder le fil qui est déjà sur mon aiguille. Je fais un petit nœud au bout. Donc là, je vais travailler sur l'envers du travail, c'est-à-dire que là, c'est l'endroit où je vais retourner, hop, mon travail. Et je vais travailler sur l'envers. Donc je vais mettre bord à bord et je vais réaliser la couture. Donc là pareil, je passe plusieurs fois. Donc là je tire pas parce que ça va passer. Donc je passe 2 fois au même endroit. Donc la première fois le nœud va le maintenir et la seconde va bien le resserrer. Donc vous voyez, je peux tirer, ça va pas partir. Je passe de l'autre côté. Donc là, je vais le rentrer après hein, pour faire la finition. Et maintenant, je peux faire mon point pour terminer. Donc ici, je fais un point. Voilà, comme ceci. Je passe au-dessus. Je vais en face. Donc je prends bien tout le côté, l'arête du côté. Et je fais ceci jusqu'au bout. Donc on se retrouve pour la prochaine étape, c'est-à-dire on va fixer le petit nœud sur le dessus du chausson. J'ai terminé la couture du talon. Donc je vais replacer mon chausson face à moi, comme ceci. Donc je l'écarte pas trop. Voilà, je la mets face à moi. Je vais chercher mon second rectangle que j'ai réalisé pour faire le nœud. Sachez que si vous n'avez pas envie de faire un nœud comme moi j'ai fait, vous pouvez toujours faire un pompon et le fixer au-dessus pour faire une sorte de petit chausson lutin. C'est très rigolo pour les enfants. Et puis changer la couleur, par exemple le faire la base en rouge et le pompon en blanc. Donc pour Noël, ça fait un joli cadeau. Donc là, je repasse à mon travail, c'est-à-dire que je reprends mon rectangle. Donc j'ai mes 2 fils ici que j'ai débuté et arrêté mon travail. Donc je reprends un fil, une aiguille, je fais un petit nœud. Donc je prends le milieu, donc je le plie en deux, je repère le milieu et je pique mon aiguille au travers des mailles comme ceci. Donc sur le rang, je passe mon aiguille comme ceci. Je tire mon fil, voyez, et ça va resserrer. Donc soit vous continuez comme ceci et vous serrez bien, mais bon, moi je trouve que c'est pas assez serré. Donc avec mon fil, je tourne autour de mon travail. Donc je tire, donc j'essaye de faire un beau petit nœud, de le placer comme il faut, et je tourne autour. Bon, le fil sur le côté, il m'embête, mais après je vais pas le couper parce que je vais m'en servir pour l'attacher au chausson. Donc je tire comme ceci et je tourne.
voyez. Donc, quand j'ai fait suffisamment de tours, je maintiens bien mon travail. Je reprends mon aiguille. Et je passe encore une fois au travers. Comme ceci. Et je tire. Je tire bien. Et le petit nœud est réalisé. Donc je le fais plusieurs fois. Je reviens au-dessus par exemple. Je vais de l'autre côté. Et je tire. Maintenant, je peux couper mon fil. Il ne va pas s'en aller. Donc le nœud, on va le placer sur le dessus du chausson. Donc je vais rechercher mon chausson. Je vois pour mettre la couture ici, bien au milieu. Et je vais placer le nœud ici au-dessus. Donc comme j'ai gardé mes deux extrémités, je vais pouvoir les coudre. Donc soit vous cousez les pointes ici, donc 1, 2, 3, 4, ou alors vous faites une petite couture tout le long de votre travail. Ça, c'est aussi à vous de voir. Donc on se retrouve pour la fin de ce chausson. J'ai à présent terminé ma couture. Donc j'ai essayé de suivre pour avoir des petits repères pour que ce soit bien symétrique. Donc j'ai compté le nombre de rangs qu'il y avait au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5 pour commencer mon nœud. J'ai essayé de suivre le nombre de rangs pour que ce soit plus esthétique et j'ai fait la même chose pour le second chausson. Comme ça, ils sont bien symétriques. Donc j'ai terminé mon chausson. Pour les débutantes, ça change de l'écharpe et comme ça on peut s'atteler un petit peu à la couture parce qu'en tricot c'est vrai que la couture est très importante comme je le dis tout le temps. Donc je vous propose de nous retrouver pour un prochain tuto. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur la chaîne YouTube, sur ma page Facebook du même nom, donc ma page Creavetti, et mon blog aussi du même nom. Donc je vous dis à bientôt et bon tricot!